Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous donner les 5 questions à se poser avant de rentrer dans une école de commerce, étant donné que c'est bientôt la rentrée et que beaucoup d'entre vous qui regardent ma chaîne en tout cas vont s'orienter vers ce genre de filière et d'école. Mais c'est pas un choix anodin, c'est quelque chose qui va définir votre futur et vos carrières ou pas, ou qui justement vont tout transcender, vont faire que vous allez faire quelque chose de complètement différent. Donc c'est pas du tout à prendre à la légère, et vu que je suis passée par là, que j'ai moi-même fait une école de commerce et que derrière j'ai débouché sur un CDI, je pense que je pourrais vous aider et vous aider surtout à vous poser les bonnes questions. Mais si c'est la première fois que vous m'avez écouté, bienvenue, c'est exactement le type de contenu que je fais. Donc je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, ça m'aiderait énormément. Et même tout simplement à vous balader, regarder un peu ce que j'ai fait récemment. Je parlais énormément de la rentrée, que ce soit école de commerce, que ce soit au niveau des débouchés, que ce soit au niveau des universités. Donc n'hésitez vraiment pas. Je sais pas si vous avez vu, mais je me suis coupé les cheveux, voilà. J'espère que vous allez kiffer, que ça rend bien, je suis trop contente. Voilà, je voulais juste le dire. En plus de ça, on augmente un peu niveau abonnement. On a passé la barre des 1700. Je suis trop contente, franchement. Là, préparer la rentrée avec vous, c'est vraiment que du plaisir, donc je kiffe trop. Donc le premier point pour se lancer dans cette vidéo, c'est en fait de voir comment vous voulez vous y prendre. Donc quand vous allez en école de commerce, est-ce que vous allez par la voie traditionnelle, donc la voie prépa, ou est-ce que vous allez plutôt vous orienter vers une autre voie, donc par exemple la post-bac. Donc ça dépend évidemment de vous. Il y a plein de questions à se poser, notamment au niveau du financement. Généralement quand tu vas en post-bac, donc c'est directement après le bac, tu dois passer soit un concours ou soit sur dossier. Et c'est un peu plus cher. C'est aussi des études qui ne sont pas de la même longueur. Généralement, c'est des bachelors, donc en 3 et 4 ans. Donc le diplôme est aussi différent que celui en prépa où ça va être une école de commerce en grande école. Donc après 2 ans à avoir trimé en prépa, c'est vraiment un choix complètement différent. Et parfois, certains employeurs peuvent valider un choix plus que l'autre. Donc à vous de voir quelle voie vous voulez emprunter. Ce qui est bien avec la prépa, c'est que souvent c'est des établissements qui sont publics, qui sont parfois même gratuits. Évidemment, ça dépend si vous tapez dans le meilleur du meilleur, mais c'est vrai que ça peut être un peu plus accessible, même si les critères de sélection sont peut-être un peu plus difficiles sur Parcoursup, et aussi il faut trimer quoi, contrairement à la post-bac. Voilà, donc ça c'est des questions qu'il faut vous poser avant de rentrer en école de commerce. Pour avoir fait seulement un bachelor en post-bac à l'EDEC, je sais que c'est en tout cas une filière qui m'a permis d'énormément me professionnaliser. C'est un peu comme le bac pro ou le bac STMG quand on est au lycée. Étant donné que là, donc post-bac en bachelor, j'ai fait énormément de stages, j'avais des opportunités de voyage, on va y revenir dessus juste après. Mais c'est vrai que l'opportunité d'apprendre et d'appliquer la théorie qu'on a en cours vraiment à des cas pratiques, à des cas professionnels, à des cas d'entreprise, non seulement au niveau donc des cours, mais l'opportunité de stage, c'est assez ouf et c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. Autre question à se poser, est-ce que cette école vous correspond? Alors parfois, on va se retrouver dans une école qui ne correspond pas du tout à nos attentes, et ça, je l'ai vécu à l'EDEC Nice. Donc en fait, pour la petite histoire, j'ai commencé à l'EDEC Lille, j'ai fait 3 ans là-bas, et en fait j'ai suivi ma filière qui était uniquement à Nice pour la dernière année, les derniers 6 mois. Et donc moi j'ai pas particulièrement été affectée par cette décision, étant donné que ça allait, c'était les derniers 6 mois, après je partais en stage de fin d'études, je m'en foutais un peu. Mais pour ceux qui ont commencé par l'EDEC Nice et qui n'ont pas fait Lille, en fait c'est 2 salles, 2 ambiances. Vraiment, Nice ça va vraiment être plus côté travail, il n'y a pas beaucoup d'assauts, l'ambiance est un peu plus différente, les gens sont différents. C'est pas pareil, tandis que Lille, là où j'étais donc pendant mes 3 premières années, c'était assez ouf parce que tu rentres, t'as les assos, t'as la fête, t'as tout ce qui va être cette ambiance vraiment étudiante de la ville, cette proportion-là. Nice, voilà, c'est un peu différent, c'est tout de suite un peu plus croisette, voilà. Donc ça, il faut vraiment se renseigner, parce que si tu t'attends à faire la fête et que tu te retrouves finalement dans un système où c'est pas trop favorable à ça, à la débauche, ou si c'est plutôt l'inverse, que toi, juste c'est pas trop ton DEL quoi, et t'as envie de plus travailler, voilà, se renseigner. Aussi au niveau de la géographie, est-ce que c'est proche de chez toi? Parce que souvent quand tu pars en école de commerce,
tu prends ton premier appart étudiant. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Est-ce que tu as une coloc? Donc on va aussi revenir là-dessus après, mais la géographie dépend aussi de ta stabilité financière et ta capacité à financer tes études et ton mode de vie. Je vais donner un peu plus de détails comme j'ai dit après, mais c'est très très important de prendre ça en compte et pas se dire allez hop c'est la fête, je me casse. C'est vrai que c'est une décision à ne pas prendre à la légère, étant donné que même quand on rentre en école de commerce, on a en moyenne 19-20 ans. C'est vrai que habiter tout seul, habiter en coloc, c'est un gros changement. Aussi, il faut penser à l'accessibilité. Comment est-ce que vous allez vous rendre en cours? Est-ce que vous préférez habiter en ville, en campagne? Est-ce que c'est accessible en train, en métro, en trottinette? À vous de voir vraiment ce qui vous arrange le mieux, étant donné que non seulement vous allez en école de commerce, vous allez sûrement faire la fête, travailler, mais vous allez devoir capitaliser sur tout ça, c'est-à-dire c'est des années que vous n'allez jamais pouvoir revivre. Plus tard, ça va sûrement être les meilleures de votre vie, donc commencez pas à vous foutre à 3 heures du campus. Évidemment, si c'est inévitable, mais essayez de prendre la meilleure décision pour vous, quelque chose qui va vous faciliter la vie. Donc si l'école est vraiment loin ou je sais pas que c'est vraiment compliqué pour vous d'y accéder ou je sais pas quel peut être le problème à ce niveau-là, mais essayez de vous faciliter la vie, que ce soit pas une charge supplémentaire, étant donné que quand on est étudiant, c'est bon, il y en a suffisamment quoi des charges. Autre question, c'est est-ce que l'école te propose l'opportunité d'aller à l'international, de suivre des études, de faire un échange, un Erasmus ou de faire des stages. Donc ça c'est une dimension qui selon moi peut être hyper intéressante. Après évidemment tout dépend si tu veux continuer à travailler en France pour toujours, si l'international ça te plaît pas du tout, ça t'intéresse pas. Mais au-delà de ça je trouve que c'est épanouissant. Si... Après c'est mon avis, moi je sais que grâce au voyage ça m'a permis de vraiment m'ouvrir l'esprit, voir les choses d'un autre point de vue aussi, avoir un peu plus de recul sur ma façon de penser, parfois me rendre compte de certaines limites que je pouvais avoir, et donc voilà, travailler ça, rencontrer de nouvelles personnes. Après je sais que aller à l'étranger ça peut être un facteur de stress, mais c'est vrai que c'est sympa, enfin moi ça m'a beaucoup aidé. Je suis quelqu'un à la base d'assez timide, assez réservé, et le fait de voyager, de me barrer toute seule pendant 1, 2, 6 mois, vraiment commencer une vie à zéro, c'était cool. Par exemple, quand j'ai déménagé pour la première fois, quand j'allais en école de commerce à Lille, c'est vrai que j'avais quand même de l'aide de mes parents, on a dû prendre un prêt ensemble, j'étais pas vraiment autonome, il y avait encore pas mal de choses où je les appelais, je leur disais ouais comment est-ce que je fais ça, oui j'ai reçu un mail de l'assurance, ouais, on me demande un certificat de scolarité, qu'est-ce que c'est? Et en fait, au fur et à mesure des opportunités que j'ai eues, où j'ai pu changer de pays, où j'ai pu changer de logement, changer de ville, même juste si ce n'est qu'une ville, c'est déjà ouf, et bien ça m'a permis de de m'autonomiser, de prendre mon indépendance et vraiment de plus être dépendante de mes parents ni de personne. Voilà, maintenant je suis une femme forte, je peux vraiment m'occuper de ma vie, les rendez-vous à la banque c'est moi qui les fais, trouver un appart c'est moi qui le fais, vraiment ça c'est plus du tout un problème. Donc ça à vérifier, si l'étranger vous plaît ou même l'opportunité d'aller dans une autre ville, c'est amplement suffisant. Mais ça donne beaucoup d'avantages, surtout pour certains pays aussi. L'étranger parfois c'est sous-coté, mais on peut apprendre de nouvelles langues. J'ai pas mal de potes qui ont appris à parler espagnol en faisant un échange de 6 mois en Amérique du Sud. Moi l'anglais je l'ai perfectionné en voyageant, en faisant tous mes stages en anglais. Aujourd'hui maintenant je travaille en anglais. C'est vraiment quelque chose que moi j'en recommande fortement. Ensuite il faut voir les modalités de financement de vos études. Et quand je dis études, je parle pas juste des cours de l'école, je parle vraiment du package, vraiment de la totalité de votre vie. Comment est-ce que vous allez vous y prendre? Est-ce que vous avez besoin d'un prêt? Quel type de cursus vous allez faire? Est-ce que vous allez travailler en alternance ou pas? Est-ce que vous allez avoir un petit taf étudiant ou pas? Est-ce que vous en avez besoin? Est-ce que c'est vos parents qui s'en occupent? Ça c'est vraiment quelque chose de primordial, étant donné que ça c'est des petites choses qui font partie de l'organisation. Qui vont plus tard vous servir. C'est bien de regarder maintenant, même si c'est vos parents qui s'en occupent, regardez avec vos parents, vous renseigner, parce que derrière vos parents ils ne seront pas là toute votre vie. À 40 ans, j'espère que ce sera vous qui vous occuperez de vos finances et voilà, d'avoir cette vision globale de votre vie, de ce que vous pouvez faire, ce à quoi vous pouvez aspirer, sans avoir besoin d'avoir constamment quelqu'un qui vous épaule là-dessus. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un prêt
Je crois que je suis entre 50 000 et 75 000, je sais plus exactement, mais à savoir que c'est un engagement. Là, actuellement, je suis passée à 1000 balles de remboursement mensuel. Sur mon salaire, je donne 1000 balles à la banque. Je pense que ça va durer encore quelques années. Donc ça, c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère, étant donné que parfois les études peuvent mener soit à un lancement dans la vie active, soit à une prolongation des études, ou bien tout simplement aussi à une reconversion, ou même peut-être une année sabbatique. Donc si vous vous lancez dans un prêt, sauf que derrière vous ne travaillez pas, ou sauf que derrière peut-être votre métier ne vous permet pas de rembourser le prêt que vous avez contracté, c'est peut-être pas le move le plus smart quoi. Donc à vous de vous renseigner, faire vraiment très attention à ça parce que les études c'est vraiment, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, pas une décision à prendre à la légère. Mon dernier point et la dernière question que j'aimerais que vous vous posiez, c'est quel parcours vous allez suivre. Donc au début on a parlé de la prépa ou pas, donc ça c'est quelque chose qui pourrait être indicateur d'où vous voulez aller. Si vous faites un bachelor, est-ce que vous allez vous arrêter à un bachelor ou pas? Est-ce que vous allez continuer en grande école? Si vous faites une prépa après la grande école, est-ce que vous allez faire, je sais pas, un doctorat? Est-ce que vous allez faire une autre formation en parallèle? Est-ce que vous allez faire un double diplôme? Ça, c'est des choses auxquelles il faut penser. Moi, personnellement, je me suis arrêtée au bachelor. Je suis arrivée à un stade où je savais que j'avais envie de me barrer. J'en avais marre des études, ça me saoulait. J'avais l'impression que j'avais aussi les compétences nécessaires. Mais en plus de ça, je devais commencer à rembourser mon prêt. D'ailleurs, pendant 6 mois, j'ai pas pu le rembourser. Et je me suis pris des frais de non-remboursement. Même ils ont failli envoyer les huissiers chez mes parents qui sont garants de mon prêt. Donc c'était un peu compliqué. Et aujourd'hui je suis contente d'avoir pris cette décision. Mais voilà, à vous de voir quel parcours vous voulez faire. C'est vraiment important de prendre les bonnes décisions, de vous écouter. Et si vous sentez vraiment que c'est quelque chose qui vous plaît pas, que je sais pas, vous voulez que l'alternance ça vous plaît pas, que l'école de commerce ça vous plaît pas, et bien c'est pas grave, vous pouvez toujours vous réorienter. Franchement, ne stressez pas. C'est maintenant qu'il faut vraiment oser, qu'il faut prendre ces décisions. C'est pas quand vous aurez 45 ans. Évidemment, vous pouvez les prendre quand vous aurez 45 ans, mais je veux dire, ce sera peut-être un peu plus dur. Tandis que maintenant, vous êtes dans une phase vraiment transitoire de votre vie où vous pouvez encore prendre ce genre de grosses décisions qui vont absolument tout changer. Ce sera beaucoup plus facile. Donc voilà, posez-vous ces questions. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez d'autres questions auxquelles vous pensez, mettez-les en commentaire. Si vous avez des questions pour moi, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire. Et si ça vous a plu, likez, abonnez, partagez, ça m'aiderait énormément. Et on se dit à la prochaine fois. Bye!